Salut la famille, c'est vendredi, vous êtes de retour pour la leçon du jour avec votre gourou Khan. Et c'est l'automne. C'est cher bien l'automne dans la vie. Alors il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé un peu de la magie de la foi et puis du libre choix. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que le libre choix, c'est quelque chose qu'on n'a pas à l'extérieur mais à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le libre choix, c'est mon attitude intérieure par rapport à ce qui m'arrive. Mais ce qui m'arrive, ça peut être prédéterminé. Il y a des vieilles dames comme ça qui savent vous dire l'avenir, ça existe. Les croyances anciennes, elles expliquaient que par rapport à votre date, heure et lieu de naissance, vous n'aviez pas les mêmes énergies qui étaient présentes à ce moment-là. D'où l'astrologie. Et on expliquait que selon ces énergies-là, vous alliez plus avoir une tendance qu'une autre, à être, je sais pas, plus sanguin ou plus sentimental, et que vous auriez plus une chose que d'autres. C'est un peu le conditionnement de la nature par rapport à l'endroit où elle nous fait naître, elle nous fait un peu différent. Mais le libre choix, c'est comment on accepte ça. Est-ce qu'on y va reculant ou en avant? Après, quand je sais ça, je peux me demander, alors en fait, ça veut dire que toutes ces forces de la nature, elles forment mon ego, et mon ego, il va dans une direction un peu obligatoire. Mais alors comment je le sens? En réalité, c'est pas si dur. La matrice qui nous permet d'interpréter ce monde, c'est nos sens. La combinaison entre nos sens et ce que touchent nos sens. Alors à l'époque, les anciennes sciences, ils avaient élaboré ça comme ça, avec les éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. À savoir que si vous êtes plutôt feu, vous êtes impulsif, et il y a 3 signes de l'astrologie qui sont feu. Air, vous êtes plutôt imaginatif. Eau, sentimental. Et terre, en gros, c'est terre à terre, concret, dans le présent, dans la réalisation. C'est devenu une technique psychologique super avancée, réutilisée dans la psychologie moderne, par les psychologues modernes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on ressent l'énergie de la nature autour de nous. Et effectivement, ça va nous aider un petit peu. Par les éléments, mes amis. Tout peut être défini selon un élément. Tout ce qui est autour de nous, ou froid, ou chaud, ou humide, ou sec, ou dur, tout. Et on peut même définir ce qu'il y a à l'intérieur de nous comme les éléments. Les sensations sont plutôt froides, plutôt douces, plutôt amères, plutôt sèches. Et l'ancienne théorie, elle disait que la maîtrise des éléments à l'intérieur de nous, ça la donne sur les éléments à l'extérieur de nous. Donc en théorie, quand je maîtrise totalement l'élément R, donc qui me permet de penser, qui me permet de me déplacer hors du temps dans ma tête, etc., je devrais pouvoir m'envoler. C'est Naruto le bordel. Bah ouais. Ça fait cher longtemps que ça a été inventé et l'homme il a vécu et soigné comme ça, de cette façon. Mais bon, à la base, on n'a pas inventé ça pour voler, on a inventé ça pour avoir une matrice qui nous permette d'observer le monde. Et c'est pas bête du tout. Je vous conseille d'ailleurs de faire un exercice qui va vous épurer un petit peu votre système émotionnel. C'est de classer toutes vos sensations en éléments. Chaque jour, prenez un journal. Sur ce journal, vous marquez votre journée avec la plupart des choses que vous avez ressenties, puis vous essayez de transcoder ça en un élément. Exemple, je sais pas, si je me suis mis en colère, aujourd'hui c'était de l'élément feu. Si je sais pas, si j'ai pleuré, c'est de l'élément eau. Si j'ai pensé, c'est la R. Et tout le monde a une combinaison d'éléments différentes qui le fabriquent. Le fait de connaître et comprendre sa combinaison, ça permet de connaître et comprendre celle des autres. Des fois, c'est plus facile. Si je commence à bien comprendre l'élément feu et que je vois qu'autour de moi il y a des gens qui sont fortement régis par l'élément feu, je vais savoir qu'ils sont plus impulsifs que les autres. Comme les éléments eau, ils seront plus sentimentaux que les autres. Et du coup, ça peut me permettre de comprendre un peu les autres sans les juger. Ça vient à ce que je voulais dire. L'image qu'on a du monde, on la forme d'abord à l'intérieur de nous. Et on forme comme des cases à l'intérieur de nos têtes et on met tout le monde dedans. Si on a l'impression d'avoir que des imbéciles autour de nous, bizarrement, le monde il va se comporter de cette façon-là. C'est pour ça que c'est bien de passer par les éléments pour sortir un peu de ce qu'on voit. On va dire que c'est une interprétation subtile. Pas spirituelle, hein, subtile de la psychologie et des sensations qu'on peut avoir. Je vous laisse y réfléchir un petit peu, on se revoit. Donc la famille, eau, feu, air, terre. Essayez de vous interpréter comme ça et d'interpréter le monde autour de vous. Vous verrez, c'est amusant et c'est logique. Et sinon, à demain pour votre prochaine leçon avec votre kangourou.